Bonjour à tous. Voilà une nouvelle séance. N'hésitez pas à prendre une écharpe, des sangles si vous n'êtes pas loin avant de commencer la séance. Et on va commencer, j'espère que vous allez bien. Et on va commencer allongé aujourd'hui. Donc prenez une posture confortable. Les jambes écartées un peu plus que la largeur des hanches. Les bras confortablement posés, un peu plus loin du tronc. Les paumes des mains vers le plafond. Alignez la colonne. Le menton légèrement entré, sans l'écraser. Lâchez petit à petit tout le corps au sol. Laissez la respiration se faire naturellement et juste observez votre corps. Si vous avez des points de tension, essayez de les détendre. Laissez le poids du corps aller vers le sol. Et on va commencer tranquillement avec une respiration abdominale. S'il y en a qui ont envie de mettre les mains sur le ventre, le bas-ventre. En inspirant, sentez les viscères pousser le ventre vers le plafond, vers le ciel. Les mains qui montent. En expirant, sentez le ventre tout doucement aller vers le sol. Les mains, elles descendent. On ne force pas. On essaie d'inspirer et expirer par le nez. Si vous avez le nez bouché à cause des allergies, n'hésitez pas à vous laver les nez avant de commencer le cours avec de l'eau salée. Essayez d'allonger petit à petit chaque inspiration, chaque expiration. Et vous pouvez, si vous avez les mains sur le ventre, déplacer les mains sur les côtés, toujours au niveau abdominal. Et on va essayer d'envoyer l'air vers les côtés, vers les poignées d'amour. Et toujours en expirant, on aspire doucement le bas-ventre, sans trop forcer. Et puis déplacer les mains au niveau lombaire. Si vous n'avez pas les mains, vous pouvez juste aller sentir le contact avec le sol. Et en inspirant, on envoie l'air derrière au niveau lombaire, comme si il allait au niveau lombaire. Et on expire, on aspire le bas-ventre.
Vous pouvez relâcher les mains, les bras. On fait des respirations entières, abdominales. Inspire par le nez, on remplit devant, côté, derrière, toute la partie abdominale. Expire, aspirez le bas-ventre, le nombril vers la colonne et vers la tête. Inspire. Les viscères poussent, le ventre devant, les côtés, les lombaires vers l'arrière. Expire. Si vous avez envie, vous pouvez installer Ujjayi au fond de la gorge. Sinon, vous le ferez plus tard. Et on va passer à une respiration complète. Donc on inspire du bas vers le haut, devant, côté, derrière. On expire aussi du bas vers le haut. On engage plancher pelvien, transverse, diaphragme en expirant. Essayez de pas trop forcer. On y va doucement. Vous pouvez installer Ujjayi. N'hésitez pas à vous servir des mains pour sentir mieux la respiration. Il n'y a pas de modification au niveau de la colonne. Le corps reste détendu. Le visage détendu. Restez concentré sur votre respiration. Et puis vous pouvez revenir à une respiration naturelle. Laissez l'air entrer, sortir, sans forcer. Et commencez à bouger tout doucement les orteils, les doigts, les pieds, les chevilles, vraiment en douceur. Les mains, les poignets, tout doucement les genoux, les hanches, tout le corps. On le réveille. Si vous avez envie, vous pouvez amener les bras loin derrière et vous étirer comme si c'était le matin. Étirez tout le corps, les pieds en pointe, puis les pieds flex, le côté droit, le côté gauche. Et tout doucement, pliez une jambe, puis l'autre, le pied au sol. Écartez les pieds à la largeur des hanches ou un peu plus. Les pieds confortablement posés, les genoux alignés aux chevilles. Et vous pouvez tout doucement bouger la tête à droite et à gauche pour faire des petits non avec la tête. Et puis des petits oui.
Poussez le sommet de la tête vers l'arrière, la colonne longue. Et inspire, ramenez les épaules vers les oreilles. On est toujours allongé. Expire les épaules vers les talons, loin des oreilles. Inspire vers les oreilles. Expire vers les talons. Encore une fois. Et puis gardez les épaules vers les talons. Et on inspire, on monte les épaules vers le plafond. Juste les épaules. Et expire, on lâche. Inspire les épaules vers le plafond. Expire, on lâche. Encore une fois. Et puis si vous avez envie, vous pouvez plier les jambes sur le tronc et masser un petit peu le bas du dos. Entourer les jambes avec les bras. Vous pouvez aussi garder les genoux bien écartés si vous préférez. Posez tranquillement un pied à l'autre au sol. Et on se prépare comme si on allait faire la posture du demi-pont. Les bras tendus jusqu'au bout des doigts, les paumes des mains vers le sol, la colonne longue au sol. On va reprendre la respiration complète. Et on va commencer à bouger le bassin en inspirant le bassin en antéversion. Expire le bassin en rétroversion, pardon. Inspire, antéversion, on décolle les lombaires du sol, on creuse les lombaires. Expire, rétroversion, on pousse les lombaires vers le sol. Inspire. Juste la partie lombaire, essayez de ne pas bouger la partie dorsale. La tête reste détendue au centre. Vous pouvez accentuer un peu plus. Sentez le travail au niveau des jambes, des fesses, transverses, quand on fait la rétroversion. Inspire, antéversion. Expire, rétroversion. Et vous pouvez aller plus loin. Inspire, antéversion du bassin. On creuse lombaire et un peu les dorsales. Expire, rétroversion, on amène vertèbre après vertèbre, lombaire et dorsale vers le sol. Inspire, servez-vous des talons, de la prise au sol, des talons, des pieds. Inspire, antéversion, on creuse du bas vers le haut, on y va de plus en plus loin. On creuse, gardez les épaules détendues. Expire, rétroversion. Amenez toute la colonne vers le sol. Encore. Inspire, antéversion du bassin. Expire, rétroversion du bassin et vous montez en demi-pont. Inspire en demi-pont. Expire, rétroversion. On descend vertèbre après vertèbre. Et on recommence. Inspire, antéversion au sol. Expire, rétro. Et on monte en demi-pont. Inspire, demi-pont. Expire, rétro. Et on descend. Et encore, inspire. Expire. Encore une fois. Et vous pouvez plier les jambes sur le tronc quand vous aurez fini. Massez encore le bas du dos. Poussez tout doucement les genoux vers la poitrine. Les genoux collés ou écartés comme vous voulez. Respirez calmement, librement. Et puis dépliez les bras et les jambes vers le plafond. Et vous pouvez secouer les mains, les pieds. Faites des cercles avec les pieds, les chevilles, avec les mains, les poignets.
fait du bruit, c'est normal, dans l'autre sens. Bougez chaque doigt encore dans l'autre sens. Des grands cercles avec les pieds, avec les chevilles, avec les poignets. Dans l'autre sens encore. On respire. Secouez les jambes, secouez les bras, bougez les genoux. Et vous pouvez lâcher. Passez sur le côté. Et vous pouvez venir vous asseoir. Prenez un instant assis, les ischions au sol, la colonne longue. Les jambes croisées. Poussez le sommet de la tête vers le plafond, les ischions vers le sol. Inspire, la colonne bien longue. Expire, on fait une petite torsion à droite. Si on peut, on regarde loin derrière et on respire là. On reste dans la torsion. Gardez la colonne bien longue. Respiration naturelle ou si vous avez envie, respiration complète. Inspire, revenez au centre, la colonne longue. Expire, torsion à gauche. Et vous pouvez regarder loin derrière si vous avez envie. Si vous pouvez. Respirez calmement, sans forcer. On est toujours dans l'échauffement, on ne force pas. Lâchez les épaules, lâchez le visage. Inspire au centre, la colonne longue. Respirez tranquillement. Toujours les ischions bien au sol. La main gauche au sol à côté de la fesse gauche. Le bras droit vers le plafond. On étire tout le côté droit et on va faire une extension latérale en expirant. Donc on va pousser le bras droit vers la gauche et vers le plafond pour étirer tout le côté droit. Descendez l'épaule gauche, la main bien au sol. Expire, on revient au centre, lâche le bras droit. La main droite au sol, à côté de la fesse droite. Le bras gauche vers le plafond. Inspire, on étire tout le côté gauche. Expire, extension latérale. Donc on amène le bras gauche vers le plafond et vers la droite. Descendez l'épaule droite, d'ailleurs les deux épaules. Sentez tout le côté gauche s'étirer, surtout au niveau de la taille, on sent. Gardez les deux ischions au sol, toujours. Expire, vous pouvez revenir et vous pouvez bouger tout doucement les épaules, faire des cercles. Dans un sens, dans l'autre sens. Bougez les jambes, les genoux, les chevilles. Si vous avez besoin de bouger encore les poignets. Et vous pouvez venir debout pour commencer les salutations. Donc on se met au bout du tapis. Le pied écarté à la largeur des hanches. Sentez le contact des pieds avec le sol. On répartit bien le poids sur les deux pieds. Engagez tout le corps sans crisper les articulations. Et on prend un petit moment pour placer la respiration thoracique. N'hésitez pas toujours à poser les mains. Ça fait toujours du bien de sentir le mouvement, sentir la respiration. On pose les mains sur les côtes flottantes, fausses côtes. Et on sent l'air à cet endroit-là. Et en expirant, engagez plancher pelvien. On remonte. On engage transverse. Le bas-ventre va vers l'arrière et vers le haut.
On engage, si on peut, le diaphragme, on l'engage de toute façon, mais si on arrive à le sentir, remonter encore un peu plus. Ujjayi au fond de la gorge. La colonne bien longue, les épaules détendues. Gardez la mâchoire détendue. Et vous pouvez expirer, vider complètement les poumons. Inspire, levez la cage thoracique, les bras. Expire, pliez les jambes, les fesses loin derrière, penchez devant. Inspire, singe, les épaules loin des oreilles. Expire, chaturanga, planche. Et on descend. Attention au chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Attention aux épaules, engagez tout le corps. Expire, chien tête en bas. Poussez les fesses loin derrière. Toujours la respiration thoracique. Ujjayi. Écartez les doigts. Pliez les jambes s'il faut. Placez le bassin en antéversion ou neutre. Inspire, singe, la poitrine devant. Expire, penché. Inspire, pliez les jambes, la poitrine devant et vers le plafond. Levez les bras. Expire, samastiti. Inspire, on lève les bras. Expire, penché. La colonne longue. Inspire, singe. Expire, planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut, décolle les genoux. Expire, chien tête en bas. Poussez les bas des fesses vers le plafond. Lâchez la tête. Éloignez les épaules des oreilles. Pressez les mains au sol. Poussez le tapis vers l'avant avec les mains et les fesses loin derrière. Inspire, singe. Expire, penché. Inspire, remontez la poitrine devant, ouverte. Expire, debout. Encore, inspire, on lève les bras. Expire, aspirez le bas-ventre. Inspire, singe, la colonne longue. Expire, aspirez le bas-ventre, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pensez à travailler toujours avec périnée transverse, avec le souffle. Respire, calmez le souffle. Écoutez le son de votre respiration. Allongez. Inspire, singe. Expire, penché. Inspire, montez la colonne longue, les fesses loin derrière. Expire, encore une fois. Inspire, on lève les bras. Expire, penché. Inspire, singe. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. N'hésitez pas à replacer les pieds, les mains, toujours. Trouvez votre posture. Privilégiez la posture du dos au niveau lombaire. Lâchez la tête. Respire. Inspire, singe.
Expire, pencher. Inspire, plier les jambes, remonter. Expire. Salutation B. Inspire, chaise. Poids sur les talons. Expire, les fesses loin derrière, pencher. Inspire, singe. Expire, chaturanga. On contrôle les coudes vers la taille. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pied droit devant, guerrier, inspire, pressez les pieds au sol. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pied gauche, inspire, devant, guerrier, la colonne longue. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Respire, calmez la respiration. Profitez pour étirer le dos. Ajustez la posture, les mains, les bras, les épaules, la tête, le dos, bassin, les jambes, les pieds. Inspire, singe. Expire, pencher. Inspire, chaise, le ventre plat. Expire, debout. Inspire, chaise. Expire, pencher. Inspire, singe. Expire, les coudes à côté de la taille. Descendez tout doucement. Inspire, chien tête en haut. Expire en bas. Guerrier droit, inspire, la colonne très longue. Attention aux épaules. Expire, chaturanga. Tout doucement descend. Inspire, chien tête en haut. Expire en bas. Pied gauche. Inspire, pressez sur les jambes, les pieds au sol. Expire, chaturanga tout doucement. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Respire. Respirez tout doucement. Sentez les côtes flottantes, fausses côtes s'écarter. Et en expirant, sentez le travail du périnée, transverse, diaphragme. Inspire, singe. Expire. Inspire, chaise. Expire, debout. Une dernière fois. Inspire, chaise. Expire, pencher. Inspire, singe. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, en bas. Guerrier droit, inspire. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire en bas. Pied gauche devant, inspire. Expire, chaturanga lentement. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Respire. Lâchez la tête. Inspire, singe. Expire, pencher. Inspire, chaise. Expire, debout. Tadasana. Et vous pouvez lâcher les épaules, lâcher les poignets. Retrouvez votre respiration. Toujours les pieds écartés la largeur des hanches. Les mains sur les hanches. Pliez les jambes. Inspire. Respiration thoracique, toujours.
On ouvre la cage thoracique, inspire, expire, on plie les jambes, on pose les fesses loin derrière, on penche devant jusqu'à poser le ventre sur les cuisses. Et vous pouvez poser les mains juste devant les pieds. Lâchez complètement la tête, la partie dorsale, les épaules. Pliez tout le nécessaire, les jambes, pour pouvoir poser le poids au niveau des lombaires sur les cuisses, sur les jambes. Et on respire là. Détendez tout le haut du tronc, la tête. Respire. Gardez les pieds bien alignés. Le poids un tout petit peu plus sur les talons que sur les métatarses. Petit à petit, les talons vers le sol, les ischions vers le plafond. Laissez les ischio-jambiers s'étirer. Un peu les mollets des fois. Gardez toujours les chevilles, les genoux et les hanches alignés. Attention que les genoux ne rentrent pas à l'intérieur ou ils ne partent pas vers l'extérieur. On sent bien les cuisses travailler. Restez là, essayez de détendre le cou. Respirez longuement. Pliez un peu plus les jambes, les mains au sol, planche. Et on garde un petit instant la planche. Les épaules loin des oreilles. Engagez tout le corps. Poussez les talons loin derrière. Le menton légèrement entré. Attention de ne pas lâcher la tête vers le sol. Alignez tout le derrière du corps. Si vous sentez que les fesses sont lourdes, remontez un peu plus les fesses. Il vaut mieux qu'elles soient un peu plus hautes que trop basses. Et on respire. Respirez, respirez, respirez. On sourit, on respire. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Gardez le chien tête en bas. Allongez le souffle. Inspire, singe. Expire, penché. Inspire, chaise. Expire, debout. Et vous pouvez écarter bien les jambes, plus que 2 fois la largeur des hanches. L'extérieur des pieds, parallèle, bien écarté. Hein. Enfin, on va pas faire un grand écart, hein, mais vous connaissez déjà les triangles. On engage les jambes. On engage tout le tronc. On va faire d'abord la posture de l'étoile avant de partir dans les triangles. Donc les bras tendus à hauteur des épaules. Jusqu'au bout des doigts, on pousse les mains, les bouts des doigts vers les côtés. Le sommet et la tête vers le plafond. Et on va faire une petite rétroversion du bassin. Tout petite, sans exagérer. On ne va pas pousser le bassin vers l'avant. On va garder l'alignement. On va faire une toute petite. En fait, juste le coccyx, il va aller vers le sol. Donc, on va amener plutôt le bassin neutre, en fait. Le ventre plat. Respiration thoracique. Et on pousse les talons vers le sol. Le coccyx vers le sol. Les bouts des doigts vers les côtés. Les épaules vers le sol. La cage thoracique vers le plafond, le sommet et la tête vers le plafond. Et on respire. Poussez les bouts des doigts vers les côtés, respire. Et va amener le pied droit vers l'extérieur, vers le côté droit. Toujours les bras bien tendus. Et on va plier la jambe droite et placer les genoux à l'aplomb de la cheville. Vous pouvez regarder la main droite, respirer là.
On reste là. Attention que le genou ne tombe pas ni à l'intérieur ni à l'extérieur. On respire. Engagez la jambe gauche. Continuez à pousser le coccyx vers le sol, la cage thoracique vers le plafond, les épaules basses, le sommet de la tête vers le plafond. Et puis, en expirant, on va aller loin vers la droite et on va poser l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Et on va aligner le bras gauche aux épaules. On regarde la main gauche. S'il y en a qui ont l'habitude de mettre la main au sol, vous pouvez le faire. Attention que le genou ne dépasse pas la hauteur de la cheville, hein, toujours à l'aplomb. Cherchez la respiration, le travail respiratoire. Éloignez la cage thoracique du bassin. Le talon gauche vers le sol et vers la gauche. La poitrine vers le plafond. Les épaules basses, loin des oreilles. Expire, remontez. Gardez la jambe toujours fléchie. Et on tend la jambe droite, on ramène le pied droit devant, on remet l'extérieur des pieds parallèles. Si on a encore de la force au niveau des épaules, les bras tendus à hauteur des épaules. Sinon, vous pouvez lâcher un petit peu. Hein. Bon, à chaque fois que vous en avez besoin, vous lâchez. À chaque fois que vous en avez besoin, aussi les mains sur les hanches, vous connaissez ça. Et on respire. Et on se prépare pour l'autre côté. Donc, on amène le pied gauche vers l'extérieur, vers le côté gauche. On plie la jambe gauche. Et on place le genou bien à l'aplomb de la cheville gauche. Les bras tendus, toujours à hauteur des épaules. Les épaules roulées vers l'arrière et vers le bas. Le sommet de la tête vers le plafond. Regardez la main gauche et respirez là. Sentez les jambes fortes. Poussez le sol avec le talon droit. Engagez les cuisses. Attention de ne pas laisser le tronc partir vers la gauche, ni vers la droite, ni d'avant et côté. Il est posé au centre. La colonne longue. La cage thoracique loin du bassin. Et on respire. Prochaine expiration, on va loin à gauche. Et on fait la même posture. Donc on pose soit l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche, soit la main au sol. Et on va aligner le bras droit aux épaules. Regardez la main droite. Tous ceux qui ont mal à l'épaule, la main sur la hanche. Et on respire. Veillez à l'alignement. Restez attentif. Respire. Ujjayi. Attention aux épaules. Expire, montez. Et on tend la jambe gauche, on ramène le pied, l'extérieur des pieds parallèle. On va amener les bras derrière le tronc et on va croiser les doigts derrière le dos. Et on va pousser les mains vers le sol pour amener les épaules vers l'arrière et vers le bas. On plie un peu les jambes, inspire. On ouvre la poitrine, expire. On pousse les fesses loin derrière, les mains aussi. Et on penche devant. Penchez le plus possible devant. N'hésitez pas à garder les jambes fléchies. Poussez les talons vers le sol, les bas des fesses, les ischions vers le plafond. Et tirez tout doucement. Si vous n'avez pas mal aux épaules, bien évidemment, on tire les bras, les mains vers le plafond. Et s'il y en a qui sont très souples, vers l'avant. Si cette posture vous fait mal aux épaules, vous ne supportez pas ou vous n'aimez pas, vous faites comme d'habitude, les mains au sol, écartez la largeur des épaules. Essayez de rapprocher tous ceux qui ont les mains derrière le dos,
essayez de rapprocher les poignets, de ne pas les écarter pour pas forcer sur les poignets. Si on peut les coller, c'est mieux. Hein. D'ailleurs, avant, on les attachait. Ça marche aussi, mais c'est dur après. Revenir. Respire. Engagez les cuisses, ceux qui ont les jambes tendues. Et on plie les jambes. Expire, remontez, tirez les bras en arrière. Et vous pouvez sauter ou marcher pour revenir au centre. Au bout du tapis. Inspire, on lève les bras, on s'étire. Expire, pliez les jambes penchées. Inspire, singe. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Profitez un petit peu, restez quelques respirations dans le chien tête en bas pour laisser le dos s'étirer. Et vous pouvez venir vous s'asseoir. Donc un genou, puis l'autre entre les bras. Et vous posez les fesses au sol. Lâchez les jambes au sol. Les ischions bien au sol. On plie les jambes, les pieds devant les genoux. Écartez la largeur des hanches. Les genoux aussi. Les mains derrière, les mains tournées vers les pieds. Donc on a les doigts qui regardent les pieds et les poignets à hauteur des épaules, bien au sol. Pour faire la posture de la table, que vous connaissez aussi. Donc on inspire, on remplit bien la cage thoracique. Expire, rétroversion du bassin. On pousse le sol avec les talons, avec les pieds. On lève le bassin le plus haut possible. Gardez les mains bien au sol, les doigts bien écartés. Attention à cette posture, parce que vous pouvez vous faire mal aux épaules. Donc dans une des vidéos, on a vu une variante de garder les jambes tendues au sol et juste pousser la poitrine vers l'avant pour aller chercher un étirement un peu moins fort. Donc vous pouvez faire ça. On respire. Si on ne sent pas l'étirement au niveau des épaules, vous pouvez avancer les jambes, les genoux. Amélie, tu peux avoir les jambes tendues. Expire, on pose délicatement les fesses au sol. Vinyasa. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on revient s'asseoir. Et on va plier la jambe droite. Le pied à l'intérieur de la cuisse gauche. Pour faire une demi-pince. Donc si vous avez besoin de l'écharpe, vous pouvez le prendre, de la sangle. Donc on prépare d'abord, on met bien les ischions au sol. N'hésitez pas à plier la jambe gauche, la jambe qui va être étirée. Le bassin soit neutre, soit en antéversion, pas en rétroversion. Veillez à cette posture. Vous pouvez, si vous n'avez pas de sangle et ça tire déjà beaucoup quand on est assis, posez-vous contre un mur, le dos contre le mur. Donc vous pouvez travailler la verticalité sans tirer sur les lombaires. Et si ça fait trop mal au dos, vous le faites allonger. Le dos au sol et les jambes en l'air. Et on inspire, on allonge bien la colonne, on expire, on penche tout doucement, sans tirer sur les lombaires. On prend soit la sangle, soit le pied, avec les deux mains. Et on va chercher l'étirement de l'ischio-jambier gauche. Et un peu le mollet aussi. Rappelez-vous que la sangle, l'écharpe se met autour du métatarse. Les bras tendus, les épaules loin derrière et vers le bas.
Respirez, engagez bien le transverse pour aider à la protection des lombaires. Et si vous avez envie, en expirant, vous pouvez aller un peu plus loin. Cherchez à creuser un petit peu le bas du dos, pas trop. Creusez, pas arrondir, hein, juste inversion. Inspire, on redresse, le ventre plat, on revient. Vinyasa, Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Et vous revenez vous asseoir pour faire l'autre côté. Pliez la jambe gauche, le pied à l'intérieur de la cuisse droite. Placez d'abord toujours la respiration thoracique. Prenez le temps. Sentez les ischions au sol. La colonne longue, la cage thoracique loin du bassin. Les épaules basses, son corps. Le menton légèrement entré. Attention, avec le menton qui a tendance toujours à partir devant ou aller trop en arrière. Donc, gardez une posture confortable, alignée. Et sur une expiration, vous pouvez prendre la sangle ou le pied et pencher tout doucement. Ça ne tire pas au niveau lombaire. Attention de ne pas trop creuser au niveau dorsal, sinon ça fait des pointes. Ça fait des points qui sont vraiment pas agréables entre la colonne et l'omoplate. Donc ça, c'est quand on force beaucoup au niveau dorsal, on veut redresser au niveau dorsal, il n'y a pas forcément besoin. On a envie de redresser, il faut redresser au niveau lombaire, mais les dorsales, on peut les relâcher. C'est pas évident à le faire, mais il faut chercher. Attention aux épaules. Allez-y tranquillement, respirez. Ajustez à chaque respiration, ajustez la posture. Si vous avez envie d'aller plus loin, poussez les ischions vers l'arrière. Respire. Inspire, redressez, ouvrez la poitrine, revenez au centre, attention. Vinyasa, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire en bas. Et vous revenez vous asseoir, faire une torsion. On plie à nouveau la jambe droite, on garde le pied au sol, on rapproche la cuisse du tronc. La jambe gauche tendue si possible. Si vous pouvez garder le bassin au centre. Si le bassin part en rétroversion, on plie la jambe gauche un petit peu. Jusqu'à avoir le bassin bien posé.
La colonne bien longue, inspire, expire, torsion à droite. On pose la main droite derrière. Et avec la main gauche, vous pouvez prendre la jambe droite. Regardez loin derrière, les épaules basses. Travaillez plus que dans les autres postures la respiration parce qu'on est un peu bloqué dans les torsions. Et souvent, on a du mal à faire des longues respirations. Donc, allez fermer les yeux et essayer d'allonger. De travailler avec le côté ouvert aussi, le côté droit. La colonne toujours longue. Expire, revenez au centre, allongez la colonne. Vinyasa. Et on revient s'asseoir pour faire la torsion côté gauche. Donc on plie la jambe gauche. On rapproche la cuisse du tronc. Le pied au sol. Inspire, allongez la colonne. Expire, torsion à gauche. On pose la main gauche derrière. On regarde loin derrière. Et avec la main droite, on prend la jambe où vous voulez. Le genou, la jambe. Et on respire. Allongez. Poussez le bassin vers le sol. Les ischions vers le sol. La cage thoracique vers le plafond. Le sommet et la tête vers le plafond. Les épaules basses. Respiration profonde. Profitez du côté ouvert. Cette fois-ci le côté gauche. Expire, revenez. Encore Vinyasa. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et vous pouvez faire la posture de l'enfant. Donc le fait sur les talons, le front sur le tapis. Vous connaissez déjà cette posture. Trouvez celle qui vous convient comme d'habitude. Et puis vous pouvez vous allonger sur le ventre, au sol. Les bras sur les côtés. Confortablement posés, peu importe. Les jambes écartées, la largeur des hanches ou légèrement un peu plus que la largeur des hanches. Vous allez poser le haut du front au sol. Allongez bien la colonne, profitez pour éloigner la cage thoracique du bassin, le bassin de la cage thoracique. Placez la respiration thoracique, Ujjayi. Pliez les jambes, rapprochez les talons des fesses et attrapez les chevilles ou les coups de pied. Moi, je préfère les chevilles parce que des fois, les coups de pied, ça fait des crampes. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, chevilles ou les coups de pied avec les mains. Et d'abord, on va rapprocher les talons des fesses un peu plus. S'il y en a qui trouvent ça très facile, décoller un peu les genoux du sol. Une fois que les talons sont enfoncés dans les fesses. Toujours le haut du front au sol, hein, ça ne bouge pas. Respiration toujours thoracique. Toujours le ventre décollé du sol si possible. En tout cas, on travaille bien le transverse pour protéger le bas du dos.
Et sur la prochaine expiration, on va monter la posture de l'arc. Donc on va, sans lâcher les pieds, on va chercher à éloigner le plus possible les talons des fesses. Donc ça va faire lever le tronc et la tête. Gardez le regard devant, la tête devant. Et respirez dans cette posture. Continuez à éloigner le plus possible les talons des fesses. Aspirez le bas-ventre. Engagez le périnée en expirant, Ujjayi. Éloignez les talons des fesses. Encore une grande et longue respiration. Expirez, descendez tout doucement. Les bras en croix sur les côtés. Les paumes des mains vers le sol. Tournez la tête côté droit. Les jambes sont tendues au sol. Et vous approchez le genou droit du coude droit. Et on respire là. Sentez l'ouverture au niveau des hanches. S'il y en a qui sont très très souples, ils sentent rien dans cette posture et ils ont envie d'aller un peu plus loin dans l'étirement, tranquillement, vous pouvez prendre le pied droit avec la main droite et essayer d'étirer la jambe tout doucement. Faites très attention, n'allez pas d'un coup, on respire. C'est un grand étirement. Ou vous pouvez juste déplier un peu la jambe, pas forcément aller jusqu'au bout. Et on sort tout doucement de la posture. On amène la jambe droite tendue à nouveau vers l'arrière. On tourne la tête à gauche. Et on amène d'abord le genou gauche vers le coude gauche. Et on respire là. Essayez de détendre le bassin au sol. Respirez longuement. Tous ceux qui ont envie d'aller plus loin, n'hésitez pas. Attention à l'ouverture. Et vous pouvez tranquillement sortir de la posture. Et vous tournez pour vous allonger sur le dos. Si vous avez envie de plier les jambes sur le tronc et masser un petit peu le dos, ou juste garder les jambes fléchies sur le tronc, vous pouvez le faire. Sinon, prenez un petit instant allongé avant de faire les postures finales. Et puis vous pouvez préparer la posture de demi-pont. Donc rapprochez les talons des fesses. Respiration thoracique. Expire, rétroversion et montez, demi-pont. Alignez bien, toujours les pieds, les genoux, les hanches. Attention aux épaules, attention au cou, la tête. Préparez bien la posture, respirez. Les jambes fortes. Servez-vous de la force des jambes pour monter, pour démonter, pour garder la posture. Tous ceux qui font le grand pont, descendez et montez le grand pont. Tous
Tous ceux qui font pas le grand pont, restez encore en demi-pont. Pensez à vous servir des jambes pour monter le grand pont. Faites très attention. Vos poignets, lâchez bien la tête. Respirez. Attention de ne pas monter les postures en apnée. Et en expirant, tout le monde peut descendre, vertèbre après vertèbre. Relâchez le bassin au sol, massez le dos si vous en avez besoin. Et quand vous serez prêt, vous pouvez monter la chandelle. Attention au cervical. Tous ceux qui ne font pas la chandelle, comme d'habitude, un petit coussin sous les fesses ou les mains sous les fesses si vous n'avez pas autre chose pour surélever légèrement le bassin et les jambes en l'air ou les jambes contre le mur aussi, c'est très bien. Essayez de ne pas vous distraire dans la chandelle, restez concentré, n'hésitez pas à fermer les yeux. Écoutez le son d'Ujjayi, de votre respiration. Tous ceux qui font la charrue, en expirant, passez à la charrue, allongez les lombaires, attention de ne pas trop arrondir le dos. Hein. Respire. Pliez les jambes. Revenez à la chandelle tout doucement. Les jambes en diamant. C'est là qui arrive à faire le lotus. Mettez les jambes en lotus. Soit vous restez là, soit vous passez à la posture de l'équilibre sur les épaules. Et vous pouvez passer directement à la posture du poisson. Les jambes en diamant au sol. Sauf si vous avez mal aux genoux, vous pouvez avoir les jambes tendues devant. Poussez la poitrine, les sternums vers le plafond. Si vous avez un gros coussin ou une couverture, un tapis roulé, comme je vous ai montré sur la vidéo, vous pouvez le faire le poisson avec ça, c'est très très bien. Ou faire la relaxation avec aussi. Ça ouvre bien la cage thoracique. Ça détend et ça ouvre les épaules. Vous faites toutes les variations que vous avez l'habitude de faire sans trop forcer, sans vous faire mal. Respectez toujours votre corps. Et vous pouvez tout doucement sortir. Tous ceux qui font l'équilibre sur la tête, vous pouvez faire un petit équilibre sur la tête.
tous les autres. Préparez-vous pour une petite relaxation. S'il y en a qui ont envie de faire une torsion au sol, vous pouvez faire des torsions au sol, soit les deux jambes d'un côté et puis l'autre, soit une jambe fléchie sur le tronc et vous amenez le genou vers le côté contraire. C'est un peu plus fort avec une jambe qu'avec les deux. Il y en a qui font les scorpions aussi. Attention à les scorpions, c'est vraiment les gens qui ont commencé à le travailler, qui peuvent le faire tout seuls. Attention à l'écartement de coude, que les coudes ne soient pas trop écartés. Pensez toujours à garder le regard, comme dans le corbeau aussi, ceux qui ont commencé à travailler le corbeau. Pensez à garder toujours le regard avec la poitrine et avec les yeux devant, loin devant. C'est important. C'est l'intention. Cette posture amène beaucoup d'intention, donc il faut garder vraiment la poitrine, le regard devant. Et on respire, on essaie de ne pas faire un apnée. C'est une posture très forte, donc évitez les apnées, surtout quand ils sont pas gérés. Et puis quand vous aurez fini, vous pouvez vous allonger. Les jambes écartées plus que la largeur des hanches, les bras sur les côtés, les paumes des mains vers le plafond. Relâchez complètement le corps au sol. Vous pouvez revenir à la respiration complète pour essayer de bien oxygéner et en expirant, laissez tous les muscles se détendre complètement, tout le corps se relâcher complètement. Faites des longues inspirations, des longues expirations. Relâchez tous les points de tension aussi. Passez à une respiration abdominale.
Laissez l'air entrer, sortir, sans forcer. Bougez tout doucement, les orteils, les doigts. Vous pouvez aller sur le côté. Prenez le temps. Et vous pouvez venir vous asseoir. Prenez un instant pour sentir votre corps, votre respiration, sans jugement. Et tranquillement, vous pouvez ouvrir les yeux. Merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous avez 2, 3, 5 minutes, à faire le travail respiratoire, les pranayama, la respiration carrée, la respiration alternée, la respiration complète. Donc il y a une vidéo, je crois, de la respiration carrée, et dans une autre vidéo, j'avais rapidement expliqué la respiration alternée. Mais je crois que la plupart vous connaissez, on bouche les narines l'une ou l'autre. Un cycle entier, c'est inspire gauche, expire droite, inspire droite, expire gauche. Donc vous pouvez faire cette respiration, elles sont très très bien, ça nettoie, surtout à cette époque-là quand on a beaucoup d'allergies, la respiration alternée, ça nettoie bien les voies respiratoires. Et comme la plupart des respirations, ça aide beaucoup à la concentration, ça calme, beaucoup de bienfaits dans le travail respiratoire. Donc n'hésitez pas à prendre en moins de 2 minutes, ça suffit. Et ça fait vraiment du bien. Donc merci encore beaucoup à vous. Et à très bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne pratique. Si vous pouvez le faire plusieurs fois, c'est super. Je vous félicite pour votre travail aussi. Allez, merci beaucoup. Ciao, ciao.